Bonsoir. Nous sommes le mercredi 12 février 2020. Nous sommes en Martinique et aujourd'hui, l'association collective Justice Martinique a appris que Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État, est en Martinique. Alors, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative de France. Et Bruno Lasserre est le vice-président de cette haute juridiction. Je vous laisse deviner qui préside cette juridiction. Je vous laisse deviner. Quoi qu'il en soit, M. Bruno Lasserre a dit à la radio, je ne l'ai pas écouté à la télé, mais il a dit à la radio, grosso modo, que tout va bien, qu'il est satisfait du tribunal administratif, et en quelque sorte, bon ben, tout se passe bien ici en Martinique. Alors, nous allons là vous démontrer le contraire. Preuve à l'appui. Monsieur Bruno Lasserre, vous dites que tout va bien. Or, nous, collectif Justice Martinique, nous avons un gros contentieux avec le groupe La Poste. Rappelons que le conseil d'administration du groupe La Poste est dirigé par l'État. Conseil d'État, l'État. Quoi qu'il en soit, vous nous avez communiqué le 2 décembre 2019, voici le document, voici ce que vous nous avez communiqué. Regardez, Conseil d'État, section du contentieux, le président de la section du contentieux Conseil d'État. Alors, je vais synthétiser. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. Hervé Pinto demande le dessaisissement du tribunal administratif de Fort-de-France pour suspicion légitime dans toutes les affaires Hervé Pinto, syndicat CDMT Poste et syndicat Moun La Poste collectif Justice Martinique. M. Pinto Hervé demande que les requêtes dont est saisi le tribunal administratif de Fort-de-France soient renvoyées devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. La juridiction compétente pour connaître de cette demande de renvoi est la Cour administrative de Bordeaux. Voici le document que nous avons reçu de chez vous. Alors, qu'est-ce que vous avez ordonné? Du moins, qu'est-ce que le Conseil d'État a ordonné? Votre juridiction. Je vais lire. Ordonne. Article 1er. On peut voir. La requête en suspicion légitime de M. Hervé Pinto est attribuée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Deuxième article, la présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé Pinto et à la présidente de la Cour administrative de Bordeaux. Donc, le Conseil d'État sait parfaitement qu'il y a un problème réel en Martinique. Et vous dites sur nos médias, à la radio, à la télé, que tout va bien, que vous êtes satisfait. Il y a un problème. Il faut dire la vérité aux Martiniquais et aussi aux Français qui nous regardent, qui nous écoutent. Il y a un réel problème ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pourrais rentrer dans le détail. Je pourrais. Ça peut être intéressant quand même. Alors, le 24 avril 2019, je dépose deux requêtes. Une requête en référé, suspension, contre le groupe La Poste. Et je dépose aussi une requête au fond. Donc deux requêtes, le même jour. Je dépose deux requêtes au tribunal administratif. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai la surprise de constater que un magistrat du tribunal administratif, bizarrement un conseiller, c'est lui qui est chargé de juger ma requête en référé. Or, au tribunal administratif, il y a un président, il y a
des conseillers, premier conseiller, deuxième conseiller. Et je vois que M. Thibaut Gondin, je donne son nom, Thibaut Gondin, c'est lui qui est en charge de gérer mon référé suspension. Le Conseil d'État a reçu le détail de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé de manière sommaire? Eh bien, je n'ai même pas été moi-même avisé du jour de l'audience. C'est-à-dire que le magistrat qui a jugé cette affaire s'est arrangé avec les dirigeants du groupe La Poste pour prendre une ordonnance de rejet de ma requête en référé, alors même que le contradictoire n'a pas eu lieu, puisque je n'ai pas été avisé du jour de l'audience. En plus, les pièces, le mémoire en défense de La Poste ne m'a jamais été communiqué. Et je tiens à dire que dans ma requête en suspension, je précise des choses très importantes, très graves. Très très graves. Puisque je soulève l'illégalité évidente de la décision du groupe La Poste. Je soulève l'inexactitude matérielle des faits tels qu'ils sont présentés dans la décision attaquée. Je soulève l'abus manifeste de pouvoir. Je soulève la production et l'usage de faux dans la procédure et dans le dossier disciplinaire. C'est quand même très grave. La production et l'usage de faux. Je soulève aussi que la décision du groupe La Poste est prise en violation totale de toutes les recommandations du rapport numéro 371 de mars 2014 du BIT, une instance de l'ONU. Je rappelle aussi dans ma procédure en référé qu'une procédure pénale pour cette affaire est en cours devant un juge d'instruction, puisqu'à l'heure où nous parlons, l'affaire est toujours devant un juge d'instruction. L'affaire est paralysée, certes, mais elle est devant un juge d'instruction. Et je soulève l'urgence à suspendre la décision. Alors, j'ai alerté dès le 13 mai 2019 le Conseil d'État. Voici la preuve. J'ai alerté dès le 13 mai. Je vous ai dit, rappelez-vous, 24 avril, je saisis en référé suspension. Mais dans le même temps, au même moment où je dépose mon référé suspension, je saisis le Conseil d'État pour demander le dessaisissement du tribunal administratif. Et bizarrement, lors de ma première saisine, ma requête disparaît. Ma requête disparaît chez vous au Conseil d'État, M. Bruno Lasserre. Je renouvelle ma requête, je renvoie les documents pour aboutir finalement à la décision que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire l'ordonnance que l'on voit ici. Conseil d'État. Donc, à l'heure où nous parlons, ma procédure est devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Mais rappelons que j'ai deux saisines. J'ai une requête en référé suspension et une requête au fond. Donc ma requête en référé suspension, on a vu comment elle a été traitée, en violation totale de mes droits. Un traitement contraire à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Un traitement du tribunal administratif, bien sûr, de Fort-de-France. Un traitement contraire à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Un traitement contraire à la Constitution française et à la Déclaration des droits de l'homme. Droit naturel et imprescriptible, droit inaliénable, dont peut se revendiquer toute personne humaine. Donc, M. Bruno Lasserre
vous êtes en Martinique et vous dites que tout va bien. Nous avons la preuve manifeste que ça va très mal. Je pourrais aussi exposer d'autres dossiers. Il y a d'autres associations qui sont en souffrance avec le tribunal administratif. Je pourrais parler de la Sopamar, avec des contentieux sérieux, des preuves irréfutables. Pourtant, ce même tribunal administratif rend des décisions, soi-disant au nom du peuple français, et en violation totale de nos droits fondamentaux, en violation totale de la Constitution de 1958, qui, sauf erreur de ma part, est toujours en vigueur. Alors, nous sommes en droit de nous demander si la France est réellement cet état de droit que nos politiques, que les médias nous font croire, nous rabâchent tous les jours. On est en droit de se poser la question. En tout état de cause, notre association Collectif Justice Martinique, nous avions le devoir de vous faire savoir que le tribunal administratif de Fort-de-France est loin d'être impartial et indépendant. Je dirais plutôt que ce tribunal est corrompu. Je vous remercie. La Martinique appréciera.